Bonjour et bienvenue dans le podcast Fluidité, épisode 123. Aujourd'hui, on va parler de stratégie d'apprentissage. Vous allez voir comment organiser votre temps d'apprentissage, quel que soit votre niveau. Alors, restez à l'écoute. Tu apprends le français ? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club VIP. C'est ma page Patreon où vous avez du matériel pour approfondir mes contenus et devenir meilleur en français. Par exemple, pour chaque contenu que je fais, vous avez des bonus comme la liste du vocabulaire, les transcriptions bilingues, la version audio et un cours de groupe privé où j'explique la grammaire des contenus. Le club VIP, c'est aussi une grande communauté avec plus de 300 membres, 300 apprenants, et on discute ensemble tous les jours sur le groupe Telegram et sur le serveur Discord. On fait différentes activités de pratique de français, donc vous pourrez vous aussi pratiquer votre français, trouver ou partager des ressources avec d'autres étudiants, d'autres apprenants, et c'est très important pour vous, pour ne pas vous sentir seul dans votre apprentissage et pour toujours être motivé. Donc vous avez le lien sur les plateformes de podcast et sur YouTube pour vous inscrire au club VIP et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Venez avec plaisir. Dans la description de l'épisode aussi, vous avez la version vidéo YouTube si vous m'écoutez en audio, avec les sous-titres en français ou dans d'autres langues pour améliorer votre compréhension orale. Et vous avez également la transcription gratuite en français dans la description. Pour pouvoir parler couramment, comment organiser votre temps d'apprentissage du français selon votre niveau, si vous êtes débutant, intermédiaire ou avancé? C'est une question qu'on me pose souvent, donc j'ai décidé d'y répondre dans cet épisode pour en faire profiter tout le monde. Combien de temps il faut passer à écouter, lire, parler, écrire et étudier la grammaire ? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, je pense que vous le savez, mais parler couramment et avec fluidité est la compétence la plus difficile dans une langue parce qu'on doit trouver les bons mots, les mettre dans le bon ordre, bien conjuguer les verbes, etc., etc. On n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir et ça doit être spontané. Alors que quand on écrit, on peut prendre le temps de chercher dans sa tête ou dans des ressources, le vocabulaire, les conjugaisons, la grammaire et tout ce qu'on va utiliser. Mais pour parler, c'est difficile de discuter avec quelqu'un et de lui demander d'attendre parce que vous cherchez le mot dans le dictionnaire ou la conjugaison d'un verbe. En général, la personne en face ne va pas attendre que vous trouviez le mot. Ça m'est déjà arrivé de sortir mon smartphone en pleine conversation pour chercher un mot en parlant à un Mexicain. Je sais qu'ils sont très patients et très compréhensifs, donc j'ai pu me le permettre. Mais ce n'est pas tout le temps faisable. Donc pour parler avec fluidité, on doit être sûr de ce qu'on va dire et on doit absolument connaître les mots, les conjugaisons, les structures, les prépositions, etc. Il faut qu'on ait en mémoire toutes ces informations, toute la langue. Et c'est une quantité énorme d'informations, mais vraiment énorme, et c'est pour ça que c'est si difficile. Alors, on va déjà commencer par parler du niveau débutant. Pour ma part, depuis 3 semaines, j'apprends le grec. Donc je suis débutant. Mais j'apprends pas à le parler, j'apprends simplement à le comprendre, parce que j'ai pas besoin de la langue dans mon quotidien. Je l'apprends par passion et pour tester différentes méthodes, et j'ai fait pareil avec d'autres langues. J'adore la Grèce et on ira peut-être en voyage avec mon épouse, mais c'est pas pour ça que j'apprends à comprendre le grec. C'est aussi parce que c'est une langue qui a construit des mots dans d'autres langues, donc elle me semble intéressante. En tout cas, depuis 3 semaines, je fais 100% d'immersion en grec, donc de l'écoute et de la lecture simultanément. C'est une langue qui est complètement différente des langues que je maîtrise déjà. Donc quand j'ai commencé il y a 3 semaines, je connaissais aucun mot et par conséquent, je comprenais rien du tout, mais vraiment rien. Même pas le mot oui ni le mot non. Alors que quand j'ai commencé l'italien, je comprenais déjà bien grâce au français et à l'espagnol. Donc j'ai pas commencé avec un niveau de compréhension à 0. Mais là en grec, je dois apprendre énormément de vocabulaire, même pour pouvoir comprendre des choses très très simples. C'est comme si j'étais un enfant d'1 an qui essayait de comprendre son nouveau monde. Ça veut dire que à mon niveau de débutant de 0, je serais incapable de parler. Donc si j'allais vivre en Grèce maintenant,
ce serait compliqué de parler en grec. Donc à mon niveau, le plus efficace et pertinent, c'est d'écouter et de lire en même temps pour peu à peu comprendre des mots grâce à la traduction. Je pourrais étudier de la grammaire, mais je ne le fais pas parce que j'ai tellement de vocabulaire à comprendre que ça serait une perte de temps, vu que je passe déjà 30 minutes par jour à essayer de déchiffrer des phrases simples et c'est déjà mentalement difficile et très fatigant. Alors si vous êtes débutant de zéro, il faudra passer la majorité de votre temps d'apprentissage à écouter et à lire en même temps. Ce sera difficile de parler si vous n'avez pas encore mémorisé la langue, sauf les basiques, bonjour, au revoir, merci, etc. Mais très souvent, vous apprenez le français parce que vous voulez habiter en France, en Suisse ou au Québec par exemple. Donc certains d'entre vous arrivent dans le pays en étant débutants et doivent parler en français dans leur vie quotidienne. Dans ce cas, vous serez obligé de parler et ce sera difficile durant les premiers temps, mais vous ferez de votre mieux. Donc on n'est pas obligé de parler dès le début. Je trouve que c'est mieux d'attendre un peu avant de parler si on n'en est pas obligé, un peu comme les enfants. En étant débutant, on va passer notre temps d'apprentissage à écouter et à lire pour comprendre dans un premier temps et naturellement mémoriser la langue. Je répète, vous allez avoir besoin de comprendre et de mémoriser une quantité de vocabulaire gigantesque. Donc il faut commencer à le faire le plus tôt possible et le plus possible. Quand on apprend une langue étrangère pour la première fois, on ne se rend pas compte de la quantité astronomique de choses qu'il faudra mémoriser. Au sujet de la grammaire, les règles théoriques de la langue, si on vous explique la théorie sans que vous ayez de l'expérience parce que vous êtes débutant, vous n'aurez pas de contexte et les règles n'auront pas de sens pour vous. C'est comme dans toutes les disciplines, vous apprenez la théorie au fur et à mesure que vous progressez. Donc la grammaire peut attendre pour plus tard, c'est pas la priorité. Et si vous passez 100% de votre temps à étudier la grammaire, vous passerez 0% de votre temps en immersion et ça c'est un gros problème. Malgré tout, il y a des méthodes qui vous permettent de survoler la grammaire, donc de l'étudier brièvement, comme Assimil ou Michel Thomas par exemple. Donc vous pouvez essayer de survoler cette grammaire au rythme d'1 ou 2 fois par semaine, mais sans rentrer dans les détails, ni sacrifier votre temps d'immersion. Faites surtout attention aux cours très académiques de groupe qui sont faits pour ceux qui veulent passer un examen et qui ont des niveaux mesurés très précisément comme A1.2 ou encore A2.2++, etc. Dans ces cours, ils vous apprennent de la grammaire très précise avec toutes les exceptions alors que vous ne pouvez pas encore comprendre la langue basique. Donc je dirais que si votre situation personnelle le permet, vous pouvez attendre un peu avant de parler et surtout, entraînez-vous à comprendre en écoutant et en lisant et vous mémoriserez aussi la langue par conséquent. Vous pouvez aussi rajouter quelques minutes de flashcards comme avec Mosalingua. C'est toujours de l'immersion. Mais si vous habitez en France ou dans un pays francophone, vous serez obligé de parler, donc vous devrez faire de votre mieux pour dire quelques mots basiques et avancer petit à petit. C'est pour ça qu'il vaut mieux se préparer à la langue le plus tôt possible avant d'emménager dans un pays, grand minimum 6 mois avant et le plus tôt sera le mieux. On m'a déjà dit je vais en France dans 15 jours, j'ai besoin de savoir parler, mais c'est trop tard pour faire des miracles. Donc vous pouvez parler dès le début, certains préfèrent, mais pensez à beaucoup écouter et à lire pour comprendre, assimiler et mémoriser la langue. Parce que de toute façon, si vous ne comprenez rien quand la personne vous parle, vous ne pourrez pas lui répondre. Au fur et à mesure que vous devenez intermédiaire en compréhension et en assimilation de la langue, vous allez devoir pratiquer de plus en plus. Parce que pour bien parler, il faut beaucoup parler. Il faut énormément s'entraîner. Pour commencer à pratiquer votre oral, le mieux est de le faire avec un professionnel, comme les tuteurs et tutrices de mon site Le Franchouté, avec quelqu'un qui sera patient, tolérant avec vos erreurs, qui voudra en priorité communiquer avec vous, parler de vos passions, mais qui pourra vous corriger quand même. Parce qu'en parlant à quelqu'un, vous allez aussi l'entendre parler, donc le dialogue c'est un échange, ça sert à parler et à écouter, à pratiquer et à s'immerger. Vous pourrez aussi écrire un peu, comme un journal intime par exemple, ça vous aidera à trouver les mots et à construire vos phrases, donc c'est aussi utile pour l'oral. En étant intermédiaire, vous devez apprendre la grammaire. C'est grâce à elle que vous allez optimiser votre discours oral, trouver la bonne préposition, conjuguer le bon verbe au bon temps et à la bonne personne, accorder les temps, etc. C'est la grammaire qui vous fera passer au niveau avancé.
C'est grâce à elles que vous allez affiner votre langue. Mais il faudra continuer à vous immerger, donc continuer à écouter ou à lire, parce que vous aurez encore du vocabulaire essentiel à apprendre ou à renforcer. Vous pourrez commencer à séparer les deux activités et à faire que de la lecture ou que de l'écoute par exemple. Vous devez avoir beaucoup de contacts variés avec la langue, c'est-à-dire l'utiliser dans votre vie quotidienne dans différents usages, pour des recherches sur Internet, dans votre travail, dans vos relations personnelles, etc. Donc l'idéal serait de partager votre temps entre l'immersion, la grammaire et la pratique. Environ 20% du temps sur la grammaire, 40% pour l'immersion et 40% du temps pour la pratique. En allant vers le niveau avancé, vous aurez de moins en moins de vocabulaire essentiel à mémoriser. Le nouveau vocabulaire que vous allez rencontrer sera en majorité utile que pour votre compréhension. Donc, en étant au niveau avancé, il faudra continuer à écouter ou à lire des contenus difficiles pour maintenir votre niveau et progresser un petit peu, mais c'est moins nécessaire qu'avant. Par contre, il faudra pratiquer le plus possible et augmenter encore le temps passé à faire des activités quotidiennes en français. Donc ce serait bien de passer par exemple 80 ou 90% du temps à pratiquer et à utiliser le français. À ce niveau, vous devriez déjà connaître la grammaire en majorité, mais n'hésitez pas à revoir une règle si jamais vous l'avez oubliée. Même les gens les plus experts dans un domaine revoient la théorie, mais seulement quand c'est nécessaire. En résumé, on commence avec énormément d'immersion qu'on réduit à mesure qu'on progresse, et c'est le contraire avec la pratique. On l'augmente au fur et à mesure qu'on progresse. Pour la grammaire, on peut commencer par la survoler au début, mais il faudra l'étudier au niveau intermédiaire pour passer le plateau et ensuite la revoir autant de fois que c'est nécessaire. Voilà, c'est comme ça que je vous conseille de vous organiser si votre objectif est de parler français couramment. Bien sûr, chacun a des conditions différentes, donc peut-être que vous ne pourrez pas suivre ces indications. Mais je voulais que vous compreniez l'idée générale pour que ça vous aide au maximum. Merci à tout le monde d'avoir regardé ou écouté cet épisode. J'espère que vous avez appris plein de choses et de français. Réécoutez plusieurs fois pour assimiler et pour améliorer votre compréhension. Et si vous êtes resté jusque-là, l'épisode vous a intéressé, donc mettez un like, sinon dites-moi pourquoi dans les commentaires. Et abonnez-vous sur mon podcast et sur ma chaîne YouTube. Salut, à bientôt!